Les 4 livres dont je vais parler partagent tous une idée dangereuse. Les êtres humains possèdent le même pouvoir créatif que Dieu. Or, savoir cela, ou savoir comment fonctionne réellement la manifestation, c'est échapper au contrôle. C'est pourquoi ces livres ont été interdits. Mais que nous ont-ils appris d'autres? Commençons par John Dee. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'était un mathématicien réputé, et l'astronome personnel de la reine Élisabeth II. Mais au-delà de son image publique, Dee était un alchimiste, un adepte d'une secte, et l'un des penseurs ésotériques les plus extraordinaires de la Renaissance. En 1564, il publia le Monus Hieroglyphica, un livre latin que très peu de gens comprennent encore aujourd'hui. En son centre se trouvait un symbole unique, ce qu'il appelait le manar hiéroglyphique. Il semblait simple, un point, un croissant, une croix et un cercle. Mais Dee affirmait que ce symbole contenait tout le mystère de la création, une clé codée de l'univers. Il écrivit qu'en méditant sur ce symbole, on pouvait éveiller la compréhension divine. La réalisation que toute la création est une. Aujourd'hui, tout ce qui existe, des planètes aux hommes, est l'expression du même esprit. Si l'on pouvait voir à travers l'illusion de la séparation, on pouvait comprendre et même commander la nature. Officiellement, le livre n'a jamais été mauvais, mais ce qui est arrivé à Deep est bien pire. Il a été accusé d'invoquer des esprits et de traiter avec les démons, et a été mis sur liste noire par l'Église et la couronne. Sa réputation a été détruite, et sa vaste bibliothèque a été brûlée par des foules qui pensaient qu'il pratiquait la sorcellerie. Le livre a survécu, mais Dee a été effacé de l'histoire respectable. Tout cela parce qu'il a osé dire que la divinité est mathématique, symbolique et personnelle, que l'on pouvait se connecter directement au monarque divin, non pas par l'intermédiaire de prêtres ou de dogmes, mais par son propre esprit. Et c'est l'essence de la manifestation, s'aligner sur le modèle universel, l'esprit unique qui sous-tend tout. Quelques décennies plus tard, un autre homme a repris cette idée dangereuse et l'a payée de sa vie. Giordano Bruno, un frère dominicain devenu philosophe, qui refusait de rester dans les limites de la religion. Bruno écrivit sur le nombre et le chiffre manar en 1591 alors qu'il voyageait à travers l'Europe pour répandre sa cosmologie radicale. Il enseignait que l'univers entier était vivant, que chaque étoile était un soleil avec ses propres planètes, que chaque âme était une étincelle du monarque divin. Et voici ce qui lui valut la mort. Il affirmait que chaque conscience individuelle était le centre de la création. Il disait: le Dieu infini s'exprime à travers des mondes infinis, à travers vous, à travers moi, à travers chacun. En d'autres termes, Bruno décrivit la manifestation dans le langage de la Renaissance. Il disait que la pensée et l'imagination ne sont pas des traits humains. Ce sont des pouvoirs divins. Plus vous devenez conscient de votre monde intérieur, plus le monde extérieur le reflète, et que la réalité n'est pas figée, elle est fluide, façonnée par la conscience. L'Église considérait cela comme impardonnable. Et en 6003, tous les écrits de Bruno furent placés à l'index des livres interdits. Mais la punition alla plus loin. Il fut arrêté, torturé pendant 7 ans, et brûlé vif à Rome en 1600. Les derniers mots de Bruno furent: vous prononcez sa sentence avec une plus grande crainte que je ne la reçois. Il mourut pour avoir enseigné que l'homme et Dieu ne font qu'un. Bien avant Bruno, un autre homme avait jeté les bases de l'occultisme occidental, Heinrich Cornelius Agria. Son livre, Les 3 livres de la philosophie du culte, reste l'un des livres ésotériques les plus influents jamais écrits. Un savant tenta de cartographier la structure entière de l'univers, de l'esprit, du mental et de la matière, et la manière dont ils interagissent. Il appela cela la magie naturelle, la magie céleste et la magie intellectuelle. Il enseigna que tout est relié par la correspondance. Ce que vous pensez, ressentez et imaginez dans le microcosme, votre monde intérieur, crée des ondulations dans le macrocosme, le monde extérieur. Chaque couleur, chaque son et chaque nombre est porteur d'énergie, et chaque symbole porte une résonance. En vous alignant sur cette correspondance, vous pouviez manifester des résultats dans le monde physique. Rire ne parlait pas de superstition, il parlait de cause à effet. L'esprit est le premier moteur. Mais une fois de plus pour l'Église, il s'agissait de sorcellerie. Il parlait d'invoquer les anges, en utilisant des noms divins, et en agissant selon les forces célestes. Pour cela, son travail fut condamné par de multiples conciles catholiques au milieu des années 1500, ajouté à l'index des livres interdits et qualifié de dangereux pour les fidèles. L'ironie est que Gripper avertissait que ceux qui abordent ces lois sans clarté morale ne trouvent rien d'autre qu'une illusion. Il considérait l'univers comme un être vivant,
et l'esprit humain comme l'instrument de la création. Sa philosophie était l'ancêtre direct des enseignements modernes sur la manifestation, de la loi de l'Assomption à la pensée quantique. La philosophie occulte d'un grippeur enseigne que l'on ne commande pas l'univers. On travaille en tandem avec lui, en s'harmonisant avec l'ordre divin. Et c'est une vérité que les religions ne pouvaient pas autoriser. Car si chacun réalisait son propre pouvoir intérieur de manifestation, le monopole de l'Église sur le divin s'effondrerait du jour au lendemain. Avant de saisir, il y avait son professeur, Johannes Tririus, un abbé allemand qui était à la fois mystique et cryptographe. Tririus a écrit un livre si mystérieux que pendant des siècles, personne n'a pu déterminer s'il s'agissait d'une communication angélique ou d'un culte du diable. Ce livre était une sténographie. En apparence, c'était un livre sur l'écriture secrète, un système de messages cryptés, utilisant des noms angéliques et des esprits planétaires. Mais plus on l'étudiait, plus il suggérait quelque chose d'encore plus radical, que la pensée pouvait voyager à travers l'espace sans moyens physiques. Qu'un esprit correctement entraîné pouvait transmettre une intention à travers l'éther. Encore une fois, pour l'Église, cela ressemblait à de la sorcellerie. Et en 6006, lorsqu'il a été publié, il a été placé dans l'index des livres interdits. Pendant des siècles, il a été considéré comme un manuel de magie noire. Ce n'est qu'au XXe siècle que les cryptographes ont réalisé qu'une partie de son contenu était en fait des chiffres mathématiques codés. Mais pour les mystiques, ils pensaient qu'il y avait toujours quelque chose de plus. Johannes a laissé entendre que la communication n'était pas limitée par la distance ou la matière. Les symboles et les noms, ce que nous appelons aujourd'hui les vibrations, transportent l'énergie directement à travers la conscience. En d'autres termes, le langage de la manifestation. Si les pensées peuvent voyager de manière invisible, alors l'intention le peut aussi. La science appelle désormais cela une communication non locale ou une intrication quantique. Mais Johannes décrivait déjà cela au XVe siècle en utilisant le langage des anges. Il enseignait une compréhension des mêmes principes sur lesquels repose toute manifestation moderne. L'esprit n'est pas dans le corps. Le corps est dans l'esprit. Et par la force, la volonté, vous pouvez atteindre les limites apparentes du temps et de l'espace. Pas étonnant que l'Église l'interdise. Cela brouillait les frontières entre la prière et le pouvoir. Quand je lis ces livres, je ne vois pas de superstition. Je vois une tentative de décrire la manifestation des centaines d'années avant que le terme n'existe. Ils utilisaient le langage de leur époque, les anges, les conteurs et les noms divins, pour exprimer la même chose que nous décrivons aujourd'hui, avec des mots comme vibration, fréquence et conscience. Ce n'est pas que ces gens avaient des pouvoirs secrets, ils comprenaient simplement la structure derrière la réalité. Ils voyaient le modèle, le manar qui relie la pensée et la forme. Et c'est cette vérité que le monde continue de cacher à la vue de tous. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée dans laquelle vous persistez, chaque image que vous avez est un acte créatif. Vous êtes le minar qui vous exprime en tant qu'individu. Lorsque vous réalisez vraiment que ces livres interdits deviennent des miroirs reflétant ce que vous êtes déjà, le créateur, le manifestant et la source. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec notre communauté les livres que vous pensez qu'ils aimeraient.